bienvenue sur ZOFF où aujourd'hui je réponds à quelques-unes de vos questions sur l'anglais. Et voici la première. Quelle est la différence entre since et for? En français, on traduira ces deux mots par depuis. Mais en anglais, ils s'utilisent dans des cas différents qui, pour une fois, sont simples à identifier. On utilisera for pour parler d'une durée qui continue dans le présent, comme par exemple dans « je fais ça depuis 11 ans ». On traduit aussi for par pendant, pour parler d'une durée qui s'est terminée dans le passé. For a while there, she was with this crazy ex-Green Beret guy. Ou une période de temps dans le futur. I got you for 3 minutes. Et vous utiliserez since quand vous parlez d'un moment précis dans le temps. Ça marche avec juste un nom. Since my injury, I can't make new memories. Ou même avec une phrase. Not since he died last year. Les mots since et for ont d'autres sens et utilisations, comme par exemple puisque ou pour, mais on les croisera sûrement dans d'autres épisodes. Et deuxième question. Pendant mon dernier live, on m'a parlé de ce mot. Et tout comme moi, vous vous dites probablement que ça se prononce Gotti. Ha! Erreur de débutant. Voyons ça partie par partie. Dans l'épisode sur la syllabe OGH, on a vu que dans rough ou enough, le GH se prononçait F. Et vous avez déjà entendu le mot woman, où le O se prononce comme un I, et personne ne se plaint. À part Noah Webster, qui voulait l'écrire comme ça, comme on l'a vu dans l'épisode sur l'anglais américain et l'anglais britannique. Mais personne ne l'a écouté. Et enfin, comme on l'a vu la semaine dernière dans le A to Z sur la lettre I, des fois, un T suivi d'un I se prononce ch. Donc, au final, ce mot se prononce en fait F-I-Ch. Fish. À vrai dire, c'est une épellation inventée du mot fish pour montrer que la langue anglaise a certaines règles assez bizarres. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime. Et pour terminer, parlons encore une fois du A to Z sur la lettre I. Mais cette fois, je vais clarifier quelque chose. Je parlais du short I, comme si c'était 2 E ou IE. Sauf que comme on me l'a dit à juste titre, la prononciation de E n'est pas la même que la prononciation I de E, 2 E ou EA. Pour nos pauvres oreilles non anglaises, la différence est légère et importante pour différencier certains mots. Pour tous les mots en 2 E, EA, IE ou E, c'est en fait le son I, comme le son du I en français. Mais pour les mots avec un I, ça va être le son E. Prenons par exemple feet. 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 Mais fait, c'est convenir ou aller à quelqu'un. This thing doesn't fit. I'm adjusting. Fit. Et écoutons ça à la suite. Feet. Feet. Fit. Fit. Feet. Feet. Fit. Fit. Si vous n'entendez pas la différence, je vous mets quelques vidéos dans la description qui prennent le temps de répéter les différentes prononciations. Vous ne vous êtes jamais demandé comment les Anglais font pour ne pas confondre beach, une plage, et bitch, la femelle d'un chien? C'est comme ça. Et donc une phrase comme celle-ci ne porte pas à confusion. The beach is secure. Call off the attack. The beach is targeted and ready to be fired upon, sir. Et merci à tous ceux qui m'ont écrit ces commentaires et à vous tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez des questions pour un prochain épisode, posez-les moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite sur ZOFF.